Salut à tous, c'est Dairo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique entrepreneuriale. Aujourd'hui, on va voir la création de la richesse, c'est-à-dire comment faire pour créer de la richesse. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un business, il ne suffit pas d'avoir une entreprise pour pouvoir réussir quand même à se développer. On va voir d'abord les secteurs économiques qu'il faut maîtriser et surtout après comment faire pour pouvoir passer d'un petit business à quand même une empire qui va impacter considérablement notre pays qui est l'Afrique. Restez jusqu'à la fin. En fait, on a appris à l'école qu'il y a 3 secteurs d'activité, ou bien 4. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire et maintenant secteur quaternaire. D'abord, secteur primaire. Secteur primaire, c'est l'artisanat, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est-à-dire c'est la production à petite échelle. Par exemple, un vieux qui a son champ et cultive du maïs, ça c'est un secteur primaire. Ou bien, un jeune qui a par exemple son poulailler et élève 200 poulets, 300 poulets, 1000 poulets et dans le secteur primaire. Maintenant au Sénégal, l'économie sénégalaise est en grande partie dominée par le secteur primaire. Après le secteur primaire maintenant, il y a le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie. Parce qu'après avoir produit dans le secteur primaire, on va le produire, on va le transformer dans le secteur secondaire. Maintenant, si par exemple vous voulez créer votre business et vous vous lancez dans le secteur primaire, vous ne pouvez pas avoir de l'argent parce que vous allez produire en petite quantité. Et celui qui produit en petite quantité ne va pas avoir des marges importantes parce que le coût de production va être important. Par exemple, si vous élevez 1000 poulets dans votre ferme, forcément si vous regardez bien, donc chaque poulet, après avoir vendu, va vous rapporter que par exemple 200 francs, ou même 100 francs, ou même au plus 400 francs. Maintenant 400 francs, si vous enlevez toutes les charges, si vous enlevez tout ce que vous avez à faire pour pouvoir quand même produire vos poulets, vous n'allez pas vous en sortir. Donc le secteur primaire permet de produire, permet d'avoir quelque chose pour vivre, mais ça ne permet pas de devenir riche. Parce que pour devenir riche, pour être riche, pour développer par exemple, il faut passer au deuxième niveau, c'est-à-dire au secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation. Parce que la transformation permet de donner de la valeur au produit. Par exemple, si vous regardez la culture des arachides, le Sénégal fait partie des pays qui cultivent le plus les arachides. Maintenant, si vous regardez très bien le kilo des arachides, combien on le vend, et vous regardez très bien les dérivés des arachides, vous allez voir que vraiment toute la valeur se trouve dans les dérivés. On peut vendre par exemple un kilo d'arachide par exemple à 400 francs ou bien à 300 francs, mais par exemple l'huile qui vient par exemple des arachides, on peut le vendre à 1000 francs ou bien même à 2000 francs. Donc c'est le fait de transformer la matière première, c'est le fait de transformer les produits qui permet quand même de faire des marges importantes. C'est pour cela que les Européens viennent ici, donc avoir une matière première, aller là-bas transformer et revenir le vendre plus cher. Parce que nous on ne le fait pas. Donc pour pouvoir quand même avoir de l'argent, pour pouvoir être riche, il faut passer quand même au niveau supérieur, c'est-à-dire à la transformation. Maintenant, il y a le troisième secteur économique, c'est-à-dire le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, en fait, c'est la circulation en fait des biens. Parce qu'après avoir produit en secteur primaire, après avoir transformé en secteur secondaire, maintenant on va faire pour que les biens qu'on a transformés, les produits qu'on va transformer puissent quand même circuler. Donc c'est pour cela qu'on a le transport, on a les services pour pouvoir quand même gérer cela. Et après cela maintenant, il y a le secteur quaternaire, c'est-à-dire l'internet, les télécommunications, qui n'est pas encore effective en Afrique. Mais quand même c'est une industrie qui quand même pèse beaucoup. Maintenant revenons surtout au secteur secondaire. Parce que l'Afrique est surtout à ce niveau-là en fait. Parce que nous ne pouvons pas réussir si nous voulons seulement quitter le secteur primaire et aller au secteur tertiaire. Parce que c'est ça l'erreur que font les Africains. Ils veulent aller directement au secteur tertiaire. Parce qu'on ne peut pas réussir à développer un pays avec le secteur tertiaire. Il faut obligatoirement passer par l'industrialisation. Donc si l'Afrique n'est pas industrialisée, on ne peut pas. Parce que pour pouvoir faire des marges importantes, il faudra quand même transformer. C'est ça qui permettra quand même. Mais aujourd'hui, en Afrique ou au Sénégal, malheureusement, on saute cette étape-là. On va directement aller dans les services, qui est des entreprises de services pour pouvoir quand même faire de l'argent. Ça c'est du business en fait. Le secteur tertiaire, c'est du business. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut le secteur secondaire.
Donc, je ne vais pas faire une longue vidéo. Peut-être dans une formation, on va voir en détail. Mais retenez juste une chose. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, le secteur quaternaire. Maintenant, en Afrique, il faut d'abord que nous passions par le secteur secondaire. Il ne faut pas donc tomber dans le piège de quitter directement le secteur primaire pour aller directement dans le secteur tertiaire. Il faut obligatoirement passer par l'industrialisation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, merci de partager, de commenter, de liker. Et à demain encore pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. C'est Daïro.